Dans le monde trépidant et bruyant d'aujourd'hui, le silence est souvent perçu comme un défi, un vide étouffant qui nous rend mal à l'aise et nerveux. Nous nous précipitons pour combler ce silence afin d'éviter le malaise qu'il entraîne. Le stoïcisme, quant à lui, affirme que le silence n'est pas seulement un moyen de garder des secrets ou de rester hors de trouble, mais c'est aussi un moyen puissant de trouver la paix intérieure et de construire une force mentale. J'ai entendu parler d'un avocat spécialisé dans les affaires civiles qui utilise le silence comme stratégie au tribunal. Lorsqu'un témoin semble avoir fini de parler, il reste délibérément silencieux pendant un court laps de temps pour créer une ambiance tendue. Ce silence encourage souvent le témoin à continuer de parler, ce qui peut entraîner des erreurs. Cela montre que le silence n'est pas seulement un vide, mais un message fort selon lequel on n'a pas besoin de parler tout le temps pour comprendre pleinement le pouvoir de la parole et du silence. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner l'importance de regarder toute la vidéo et de ne pas sauter de leçons. Chaque point vous aidera à comprendre quelque chose d'important sur l'importance du silence dans la vie. À un moment donné, nous avons tous ressenti notre cœur se serrer de colère. Cela pourrait être pendant un moment tendu avec un collègue, alors que nous essayons de trouver un terrain d'entente pour un projet, lorsque nous découvrons qu'une relation se termine, ou lorsque notre enfant bien-aimé ignore nos paroles. Les sentiments de colère surviennent souvent rapidement, comme une tempête des profondeurs, détruisant la raison et laissant derrière elle un sillage de regrets et de douleur. Lorsque cela se produit, le stoïcisme peut nous aider à faire face à ces sentiments forts, avec à la fois raison et compassion. Lorsque la colère commence à brûler en nous, rappelez-vous l'histoire de Sénèque, un philosophe stoïcien trahi par un ami. Au lieu de se mettre en colère, Sénèque y a réfléchi et a compris que la colère est souvent pire pour nous que la blessure qui la provoque. Il a choisi de traiter la situation avec empathie et compréhension, sachant que chacun mène ses propres batailles intérieures. Pour gérer la colère, la première étape est de la reconnaître et de l'accepter avec clarté. Cela ne signifie pas cacher ou nier vos sentiments, mais les comprendre et les accepter comme une partie normale de l'existence humaine. Ensuite, examinez ce qui vous rend vraiment en colère. Est-ce un sentiment d'impuissance dans une situation que vous ne pouvez pas changer, ou est-ce de la frustration face à des attentes non satisfaites? Une fois que vous savez ce qui vous rend vraiment en colère, vous pouvez utiliser la logique stoïcienne pour regarder la situation de manière plus objective. Rappelez-vous que la colère ne résout généralement pas le problème, elle l'aggrave. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, ce n'est pas seulement un test d'équité, mais aussi une leçon sur la force de l'esprit. Prenons un exemple. Vous êtes un travailleur expérimenté qui a travaillé dur pour votre entreprise, mais un jour, vous découvrez qu'un collègue moins expérimenté a été promu à votre place. Vous vous sentez traité injustement et votre estime de soi est blessée. Mais au lieu de vous mettre en colère ou d'être déçu, vous choisissez de réfléchir à la situation et de réévaluer votre valeur et ce que vous voulez vraiment dans votre carrière. Ne laissez pas les émotions négatives obscurcir votre jugement, mais comment vous réagissez face à un traitement injuste peut avoir un grand effet sur la situation et sur votre santé. Voici quelque chose que vous pouvez faire si quelqu'un est impoli envers vous. Acceptez vos sentiments. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez. Vous ne devriez pas essayer de cacher vos sentiments, mais plutôt en être conscient et les accepter. Évaluez la situation. Prenez du recul et regardez la situation sans parti pris. Essayez de comprendre pourquoi vous pensez que c'est injuste et réfléchissez à s'il y a des facteurs ou des points de vue auxquels vous n'avez pas pensé. Obtenez un autre point de vue. Parlez de ce qui se passe avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Avec les ragots, les gens seront toujours critiqués à tort ou verront des rumeurs se propager à leur sujet. Ce qui importe n'est pas que nous soyons confrontés à ces problèmes, mais comment nous les affrontons et les surmontons. Le stoïcisme, qui nous enseigne à être patients et à avoir le contrôle, peut nous aider à faire face aux problèmes de manière forte et calme. Par exemple, lorsque de fausses rumeurs se propagent, nous ne devrions pas nous mettre en colère ou paniquer. Au lieu de cela,
nous devrions utiliser la raison pour regarder la situation de manière objective et agir avec compréhension. Le silence peut aussi être une réponse forte et sage. Au lieu de parler pour protéger notre honneur, nous devrions choisir le silence et la patience, laissant le temps et la vérité apporter la réponse. Comprenez que rester silencieux n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de maîtrise de soi. Parfois, garder le silence est la meilleure façon de se protéger et de rester calme. Souvenez-vous que la véritable force ne vient pas de se mettre en colère ou contrarié, mais d'être assez patient et confiant pour rester silencieux et affronter les problèmes avec calme et sagesse. Mais ne vous méprenez pas, vous pouvez rester silencieux et laisser le temps suivre son cours, ou vous pouvez choisir une voie plus intelligente. Imaginez-vous travaillant dans une grande entreprise où les rumeurs et les nouvelles se propageant rapidement. Un jour, vous entendez une rumeur selon laquelle vous avez été promu soudainement parce que vous avez cédé aux émotions de votre patron. Cette rumeur vous choque et vous trouble, mais elle vous donne aussi l'occasion de mettre en pratique le stoïcisme dans la vraie vie. Au lieu de vous mettre en colère ou de vous inquiéter, vous choisissez d'être calme et confiant. La première chose que vous faites est de faire face directement à cette information, sans la nier ou l'ignorer. Au lieu de cela, vous rencontrez votre patron pour avoir une conversation ouverte et directe afin de clarifier un problème. Les rumeurs à votre sujet ne sont pas seulement un défi pour vous, mais aussi une chance d'améliorer votre patience et votre confiance. En fait, nos vies traversent souvent des périodes difficiles. Les stoïciens ne sont pas superstitieux. Ils ne font pas semblant de ne pas se soucier des insultes. Au contraire, ils reconnaissent que les opinions des autres ne sont que des points de vue personnels, incapables de changer notre vraie valeur. De cette manière, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer, pas sur ce qu'ils ne peuvent pas. De plus, maîtriser ses émotions est une compétence que les stoïciens pratiquent quotidiennement. Dans la tempête des insultes, ils ne se laissent pas emporter par des émotions telles que la colère ou la douleur. Au lieu de cela, ils gardent leur esprit calme et clair, faisant face à chaque défi avec patience et force. Cependant, la chose la plus importante n'est pas seulement de contrôler les émotions, mais aussi de voir les situations de manière objective. Les stoïciens considèrent les insultes comme faisant naturellement partie de la vie, et non comme valant la peine de perdre le contrôle. Au lieu de réagir avec colère ou douleur, ils gardent leurs pensées claires et lucides pour prendre les bonnes décisions et faire face de manière plus efficace. Enfin, la philosophie stoïcienne nous enseigne l'empathie et la tolérance. Au lieu de riposter avec des mots ou des contractions, ils peuvent choisir le silence ou une parole douce pour éviter d'escalader les conflits et encourager une communication plus positive. En résumé, traverser la tempête des insultes ne consiste pas seulement à les éviter. C'est un processus d'apprentissage et d'utilisation de la sagesse, de la patience, de la persistance et de la détermination. La seule façon de vivre une vie libre et calme, même dans les pires conditions, est de suivre la philosophie stoïcienne. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serais reconnaissant de laisser un pouce levé et de t'abonner à la chaîne. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis stoïque » pour montrer que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.